Nous arrivons au bout de cette première séquence, cette première semaine autour de la cybersécurité, et j'espère que vous êtes encore très nombreux avec moi, parce qu'on va se poser maintenant la question du so what. À quoi ça sert tout ça? Je parlais de pirates, de piratage, etc. Eh bien, quelles peuvent être les conséquences pour moi ou pour mon organisation? Tout d'abord, j'ai envie de dire, il faut être aware. Rappelez-vous, JCVD, Jean-Claude Van Damme. Très souvent, dans ses interviews, il disait « il faut être aware » ou « je suis aware ». J'ai conscience d'eux. Il faut avoir conscience d'eux. Eh bien, en cybersécurité, il faut avoir conscience de la réalité de la menace. La menace, elle existe, elle est permanente. Avoir toujours ça à l'esprit, être aware. Deuxième élément qu'il faut avoir toujours à l'esprit, c'est que la menace, elle évolue en permanence et elle est protéiforme. On va donc la retrouver partout. Le pirate, il n'est pas bête, il connaît tous les ressorts de la psychologie humaine. Il va être là où les gens sont. Les gens sont sur les réseaux sociaux, le pirate va passer par les réseaux sociaux. Un gros vecteur d'attaque aujourd'hui, c'est Facebook Messenger. Je reçois un message sur ce canal, je pense que c'est un ami, je clique dessus et c'est parti. La menace évolue en permanence en fonction de là où nous sommes. Et enfin, mais c'est peut-être un peu plus compliqué, il faut être aware de ses propres vulnérabilités. Comment est-ce que moi j'utilise l'outil Internet? Si j'ai une utilisation, je mets des guillemets, de bon père de famille, je vais avoir moins de menaces que si je suis en permanence sur tous les sites de partage de torrent, tous les sites de piratage de films. Évidemment, parce que personne ne sait vraiment, dans les films que vous avez téléchargés de façon illégale, tous les malwares qui pourraient installer dessus. Donc le être aware, j'ai conscience d'eux, c'est la première étape. Et c'est pas si compliqué que cela. Ensuite, toujours dans le so what, qu'est-ce que je fais? Eh bien, il y a l'hygiène de base. Et l'hygiène de base, ma foi, de nouveau, c'est pas si compliqué. Tout d'abord, avoir à l'esprit que la menace informatique, les attaques, elles s'adressent à tous les outils électroniques, ordinateurs, smartphones et tablettes. En fin d'année dernière, la première recherche en France sur Google, on vient de dépasser les 50%, ça va être à partir du smartphone. Ordinateur, smartphone, tablette et de plus en plus, tout ce qui est objet connecté. L'attaque s'adresse à l'ensemble du panel de ces objets numériques. Alors vous allez me dire, c'est évident, mais vous seriez surpris par le nombre de Français qui ne mettent même pas un mot de passe sur l'ordinateur ou un verrouillage sur leur smartphone. Ils perdent leur téléphone portable dans la rue. Eh bien, c'est comme s'ils perdaient toute leur vie. On a tout maintenant sur cet outil. Ses mails, ses SMS, ses comptes bancaires, ses réseaux sociaux, etc., etc. Donc, pensez à mettre un mot de passe ou un verrouillage sur vos outils numériques. Ensuite, dans le so what, qu'est-ce que je fais? C'est les mises à jour. Alors, Dieu merci, c'est de plus en plus automatisé. En particulier pour tout ce qui est système d'exploitation, Windows 10 par exemple. Mais vous devez également mettre à jour le pilote de votre carte graphique. Le pilote, c'est le logiciel qui fait l'interface entre l'ordinateur et un périphérique. Mettre à jour donc vos pilotes de carte graphique, d'imprimante, de tous vos logiciels. Ensuite, évidemment, avoir un antivirus. Voire chiffrer votre outil numérique. Ça veut dire quoi le chiffrement? Ça veut dire que vous allez rendre illisible le contenu, par exemple, de votre ordinateur ou de votre clé USB, vous le perdez. Qui n'a jamais oublié son parapluie? Eh bien, aujourd'hui, qui n'a pas oublié ou perdu sa clé USB? Quelqu'un trouve la clé USB dans la rue, vous l'avez chiffrée, vous avez jeté un premier filet de protection sur vos données confidentielles. La personne va trouver la clé USB, elle va la lire, c'est humain, mais elle ne pourra rien en faire.
Et ensuite, s'il n'y a qu'une seule chose que vous pourriez retenir de cette partie, c'est la sauvegarde. Sauvegarder, sauvegarder, sauvegarder. Nombre de fois où j'ai vu des étudiants qui venaient voir en disant « Monsieur, mon mémoire, j'ai tout perdu. Les 150 pages que j'ai écrites, volatilisées. » Et c'était même pas une attaque informatique, c'est l'ordinateur qui s'était planté. Si vous sauvegardez vos données sur une clé USB, un disque dur externe dans le cloud, où vous voulez, vous aurez toujours à repartir d'un point de départ, d'une situation telle qu'elle existait avant. Ce qui a sauvé la petite entreprise qui fabriquait des boulons et des vis, c'est qu'elle avait fait des sauvegardes qui étaient organisées. Alors sauvegarder, sauvegarder, sauvegarder. Maintenant, dans le so what, si vous êtes responsable ou un manager, les 3 étapes, c'est inutile, c'est dangereux, c'est évident. Surtout, ne déportez pas cette problématique. Ne dites pas la cybersécurité, ce n'est pas mon problème. Il ne s'agit pas de faire de vous, le manager, un expert technique. Ce n'est pas le problème. Mais vous devez être conscient des enjeux et des conséquences. Et donc, vous les appropriez pour vous-même. Ensuite, ce qui est fondamental, c'est que vous devez raisonner en termes de gestion du risque, puis vous adapter. Il ne s'agit pas d'abord d'avoir une réflexion technique. Il faut se dire, qu'est-ce que je risque le plus? Et après, je m'adapte. Prenons un exemple très simple. Vous gérez un site de commerce en ligne, un site d'e-commerce. L'essentiel de votre chiffre d'affaires, vous le faites en fin d'année. Donc, si vous perdez la fin d'année, vous allez peut-être mettre la clé sous la porte. Donc, sur l'ensemble de votre problématique, vous allez vérifier que vous êtes bien approvisionné en fin d'année. Mais sur la partie cybersécurité, vous allez blinder cette partie-là de l'année. Et mon Dieu, si vous êtes attaqué au mois de juin pendant 2-3 jours, est-ce que c'est si grave? Rappelez-vous de nouveau le coût de la non-qualité. Mais vous devez d'abord raisonner en termes de risque. Quel est mon risque et comment je m'adapte? Et ensuite, vous avez un raisonnement technique. La cybersécurité, de nouveau, ce n'est pas de la technique. 80, 90%, 95% de la cybersécurité, c'est de la sensibilisation, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de la formation, c'est de l'organisation. Donnez également les outils. C'est ce qui est juste après, il faut être user-friendly. Il faut faciliter la vie des gens. Il ne faut pas qu'ils se prennent la tête. Donnez-leur une messagerie sécurisée. Faites en sorte que leurs outils, en particulier pour les nomades, soient chiffrés automatiquement, qu'ils ne se posent même pas la question. Donnez-leur un VPN, très utile pour les nomades. Un VPN va créer un tunnel chiffré entre l'ordinateur destin et un serveur. Et le pirate, même s'il est au milieu, ne pourra pas savoir ce qui passe sur le flux. Ne compliquons pas la vie des gens. Donnons-leur les bons outils.